Non mais je déconne. Salut, re-salut mes bratés, re-salut mes camés, j'espère que vous allez bien. Et que vous vous reportez bien. Petite vidéo pour t'informer, enfin, de la vente, enfin, de Julian Draxler. Alors j'avais fait une vidéo l'autre jour pour te dire que finalement, il avait décidé de rester au Chanel Saint-Germain pour différentes raisons, mais pas celles du football. Et ben là, apparemment, on aurait réussi à trouver un accord avec le club au Qatar. Donc merci les Émirats, merci le Qatar, merci tonton Nasser. Franchement, ça fait grave plaisir, tu nous régales. On fait un mercato de folie, on fait des départs et des ventes que j'ai envie de qualifier de folie, parce qu'avant on les faisait pas, avant on était justement qualifié de clubs qui ne savaient pas vendre, qui savaient acheter, prison Saint-Germain, on ne savait pas faire partir les joueurs, on les gardait jusqu'au bout, contre leur plein gré, patati et patata. Donc là ça fait plaisir, 20 millions d'euros pour Julian Draxler. Alors une fois de plus, oui effectivement, merci les relations avec le Qatar, merci Nasser, merci tout ça. Peu importe, il n'y avait que de toute manière pour prendre en charge son salaire. Ouah. Bref, au-delà de tout ça, avec tous ces départs et celui de Julian Draxler aujourd'hui y compris, ça fait un allègement de masse salariale assez conséquent. Je vais te faire la liste de tous ceux qu'on a fait partir cet été et de tout ce qu'on a récupéré aussi en termes d'argent. Alors, Diallo, 15 millions d'euros. Neymar, 110 millions d'euros avec les bonus. Verratti, 50 millions d'euros. Icardi, 10 millions d'euros. Bichwabou, 15 millions d'euros. Paredes et Wijnaldum, 2 millions pour Paredes, 8 pour Wijnaldum à l'AS Roma. Draxler, le fameux, 20 millions d'euros. Dina et Bimbe, 6,5 millions d'euros en Allemagne. Renato, c'est un prêt, 1 million d'euros. Et Gassama, 1 million d'euros. Ce qui fait au total, si tu as sorti ta calculatrice, mais c'est pas la peine, je vais te le faire pour toi, un total de 253 millions d'euros récupérés en un seul mercato cet été. Donc j'ai envie de te dire, en termes de recrutement et de départ, le mercato est parfait, quasiment idéal. Il aurait été, alors oui, je vais mettre des petites virgules. Oui, il aurait été parfait si on aurait eu un autre milieu récupérateur d'expérience comme ça, voilà, avec de la bouteille. Alors là, oui, ça aurait été un mercato idéal. Mais mis à part ce petit détail, franchement, j'estime, à mon sens, à moi, donc tu me dis toi en commentaire, comment tu vois et comment tu estimes le mercato du Paris Saint-Germain cet été? Moi, j'estime qu'il est quasiment parfait et réussi il est réussi partout, en fait. On a réussi à attirer un bête de coach. Il a réussi à faire son staff comme il le voulait. On le savait. Il a voulu des joueurs, il les a eus. Il a voulu faire partie des joueurs, il les a fait partir. Il est en train de construire et de modeler son équipe à sa manière. Donc franchement, félicitations pour ça. Merci aussi Nasser. Nasser qui, moi le premier, pas que, mais moi le premier aussi, on n'arrêtait pas de critiquer pour ceux qui le critiquaient sur les réseaux ou sur YouTube notamment. Moi le premier, pour toutes les défaillances qu'il a pu avoir dans le passé, les mercatos trop bling bling et pas axés sur le sportif finalement. Donc je pense qu'il a compris, il a compris de ses erreurs. Je pense aussi que la victoire de City, ça les a un petit peu titillés aussi là-haut. Donc enfin bref, fini le bling bling. Une nouvelle page se tourne, on a enfin fait partir pratiquement tous les indésirables. Enfin c'est pratiquement, oui, ils sont tous partis, donc ça fait du bien. Il reste comme rescapé de tout ce ménage Marquinhos, mais lui il fait le taf, faut dire ce qui est. La saison dernière, c'est vrai qu'il était passé un petit peu à travers de sa saison, que ça soit sur le terrain ou en dehors du terrain, en interview, en conférence de presse, où il disait des fois des propos qui étaient complètement lunaires, on ne comprenait pas, il défendait pas le club, on ne sait pas ce qui lui arrivait, bref, ça peut arriver, on est des humains, on fait des erreurs, bref, là, il s'est recadré, donc finalement, le dernier rescapé de tout ça, comme je te disais, donc ça fait du bien, une nouvelle page qui se tourne, une nouvelle page qui va s'écrire, une nouvelle histoire, enfin, rêvons plus grand, demain soir contre Nice, j'espère que ça va être les prémices d'une super belle saison, la saison a déjà très très bien commencé, 2 nuls, 2 victoires. Donc franchement, c'est magnifique. Je suis archi content. C'est pour moi une excellente nouvelle, enfin, parce que ça aurait fait, pour les finances du club, je parle, un petit peu chier qu'il reste, alors qu'il n'aurait
pas joué, on va pas se mentir, il aurait, je pense, pas du tout joué. Donc payer un gros salaire comme ça pour pas jouer, c'est chiant. Voilà. Déjà qu'on a le fair play financier à chaque fois sur les côtes, dès qu'on fait une action, dès qu'on fait un mouvement, alors que tous les autres clubs, hein, Chelsea pour pas les citer, City ou d'autres, hein, bref, hein, c'est pas pour stigmatiser ces deux clubs, mais eux ils font des mouvements, laisse tomber, péter de la tête, on leur dit rien. Et nous, dès qu'on fait 3 actions, 2 mouvements, ils sifflent la mi-temps, venez ici, on va faire les comptes, vas-y c'est bon, laissez-nous tranquilles. Le club, je pense qu'il a l'équilibre, pas tant que... Voilà, c'est pas non plus parfait, mais le club il va très bien. D'après le journal Forbes, si je dis pas de bêtises, on vient de passer comme la plus grosse marque, la plus puissante de la planète. Donc voilà, tout va bien pour le PSG, merci beaucoup. Une nouvelle ère, comme je viens de te dire, c'est ouverte. Il manque plus qu'à briller, à faire des choses, à rêver plus grand. Et on va commencer le rêve en marche, mercredi soir contre Dortmund, mardi soir contre Dortmund. Enfin bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire de ce que je viens de vous dire en vidéo, hein, de ce que je viens de vous déblatérer. Et puis nous on se retrouve... Elle n'était pas prévue cette vidéo. J'étais en train de me reposer, j'étais en train de me réveiller de ma petite sieste. Et je vois les infos comme ça qui commencent à tomber. Donc je suis archi content forcément. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour vous mettre au courant. Si vous ne n'étiez pas au courant, pardon. Je viens de me réveiller de ma sieste, hein, il y a un quart d'heure. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Moi je vais vous laisser là-dessus. Là je pense que jusqu'à demain soir, le débrief à chaud du match PSG Nice, je te ferai pas de vidéo. Donc on se retrouve demain soir pour le débrief à chaud. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et on se dit à demain. Ciao.